Salut tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez. Premièrement, je voudrais m'excuser pour l'inactivité depuis presque 2 semaines. Je vais vous expliquer dans le fond dans cette vidéo pourquoi j'ai été quand même assez inactif depuis vraiment là, ma dernière vidéo. Premièrement, aussi avant toute chose, oui, je me suis fait un nouveau look parce que je trouve que je commençais à ressembler un peu à un pouilleux et ma barbe était rendue tellement longue que ça accrochait des fois avec le micro-cravate. Bref. La raison pour laquelle j'ai été assez inactif, c'est que depuis, je vais vous mettre en contexte, je suis allé au cinéma le samedi 22 juillet. Dans le fond, je suis allé au cinéma avec ma mère. On voulait aller voir le film Barbie. Parce que oui, je voulais faire une vidéo critique sur Barbie. Et ensuite, aller voir Oppenheimer une autre fois. Sauf que, au cinéma, j'ai eu une grosse crise d'angoisse. C'est la deuxième depuis le mois de janvier. Et la troisième, en gros, depuis septembre, où que j'ai une crise de panique dans le cinéma. Non seulement la salle était bondée, et j'ai de la misère avec ça. Mais en plus de ça, avant le film, c'était bruyant comme ça se peut pas. Justement, moi, je suis très sensible à quand il y a énormément de bruit. C'est pour ça que je suis pas capable de rester plus que 40 minutes dans un restaurant. C'est parce qu'au bout d'un certain temps, plus qu'il y a du monde qui rentre, plus ça devient bruyant. Donc, j'ai eu un gros malaise au cinéma. On est parti 15 minutes après le début du film. Et là, vraiment, je filais vraiment pas. Dans la salle, même avant le début du film, là, quand tellement c'était bruyant, je me suis mis à hyper ventiler. Le cœur battait hyper vite. Là, je filais pas. J'étais rendu genre un vrai légume. Fait que là, moi et ma mère, on sort de la salle. Puis là, fallait qu'elle me tienne parce que là, je perdais l'équilibre. J'étais pour tomber à terre. Tellement ça filait pas, j'étais vraiment tout étourdi. Fait que là, mon père est venu nous chercher. Il nous a reconduits chez moi puis ma mère chez elle. Parce que de toute façon, il était genre, nous on était au cinéma, lui il était littéralement genre par Puradon au Canac, genre vraiment pas loin, à Beauport. Non, pas Canadian Tire, je me suis trompé. C'est ça, puis il a fallu que mon père monte en haut avec moi parce que je suis au 2e étage, et parce que dans les escaliers, je voulais pas me casser la gueule, parce que tellement j'étais vraiment étourdi. Et depuis cette crise de panique-là, qui a été la plus grosse que j'ai eue dans un lieu public jusqu'à présent, depuis que je fais des crises de panique, c'est-à-dire depuis la 6e année du primaire, depuis ce temps-là, jusqu'à le 2 jours, je me sentais vraiment pas motivé à rien, j'ai rien fait depuis les 2 dernières semaines, soit je dors, soit je suis devant la télé à regarder YouTube, j'ai même pas joué à PS5 depuis milieu juillet. Là. Ça m'a vraiment mis tout à l'envers. À un point où que mon anxiété est vraiment revenue en flèche. C'est-à-dire que j'ose même plus franchir ma porte d'entrée. Mon courrier, c'est ma mère qui va le chercher. Mes vidanges, c'est ma mère qui va les porter. Parce que, désolé pour ça, je reste à côté d'un autoroute. Mon anxiété est à un point tel que j'arrive plus à franchir ma porte de logement sans paniquer. Juste l'idée de sortir dehors, je sais pas ce qui se passe, mais vraiment, j'étais capable jusqu'au 22 juillet de sortir, soit seul ou accompagné pour aller au cinéma, prendre l'autobus, sortir mes vidanges, tout ça. Et là, d'un coup, je sais pas si c'est la crise d'angoisse, mais ça m'a viré à l'envers. Je me suis rarement senti autant comme coincé. Et c'est poche parce que je voulais faire des critiques cinéma sur ma chaîne principalement depuis surtout en état de déménager. Maintenant, j'ai de la misère à sortir encore plus qu'avant. Et je sais pas pourquoi. Je fais pas cette vidéo-là dans le but de faire pitié. Je veux vraiment sensibiliser les gens à c'est quoi une crise de panique. Qu'est-ce que ça peut... C'est quoi les conséquences principalement? Parce que vraiment, je me sens viré à l'envers beaucoup. Fait que, avec tout ça, ce revirement de situation, si je peux dire, par rapport à la rechute vraiment de mon anxiété et de ma phobie sociale, si je peux dire, c'est quoi l'avenir de ma chaîne? Parce que logiquement, je veux pas arrêter les vidéos. Je veux dire, c'est ma passion. Malgré le fait que je sorte pas, il faut que je trouve de quoi, des idées de contenu, bien sûr. Et c'est pas les idées qui manquent. Fait que, si vous êtes partant avec ça, j'aimerais à partir d'aujourd'hui, essayer d'être plus régulier sur ma chaîne, mais aussi essayer de peut-être faire des critiques, mais de films que j'ai dans ma collection qui sont
pas forcément bons, pas forcément mauvais, tu sais, des films que je trouve genre que j'ai envie de parler parce que les films c'est ma passion, tout comme la création de contenu, tout ça. Et aussi je voudrais reprendre les lives YouTube éventuellement, genre j'ai précommandé des jeux, genre un ce mois-ci, j'en ai 2 ou 3 en octobre. Non, 2 en octobre, j'ai annulé un autre dans octobre. Fait que techniquement, je devais en avoir 3, mais là, j'ai gardé Assassin's Creed et Spider-Man 2. Je voudrais vraiment faire des lives YouTube, genre, comme, il y avait Gollum au PS5 en rabais au Best Buy, genre, puis il est sorti, genre, voilà, même pas 2 mois. Fait que, puis, tellement les critiques, c'était mauvais. Il était en rabais, il y avait une dernière Star Wars en rabais aussi, j'ai pas mis ça. Avec aussi Forspoken qui est en rabais aussi. J'ai le goût de découvrir des jeux que j'ai jamais joué, qui sont sur PS5, que je peux faire en live YouTube, tout ça. Fait que si vous êtes partant avec ça, je sais que les lives font pas vraiment énormément de vues, genre en bas de 100 vues. Mais j'ai envie de faire ça, non seulement pour m'occuper, mais aussi parce que je veux continuer les vidéos, tout ce qui est création de contenu, puis je commence à me sentir mieux en termes de productivité, genre de reprendre mon activité YouTube, parce que non seulement ça me manque, mais aussi, comme je disais, je veux m'adapter avec le fait que pour l'instant j'ai de la misère à sortir. Puis si, quand ça, je dis pas si, mais plutôt quand ça, je vais être capable de ressortir, ben, je voudrais reprendre les critiques cinéma de films récents, bien sûr, parce que j'adore ça. Fait que là, pour moi, c'est vraiment de m'adapter à la situation présente. C'est jamais facile de devoir comme s'adapter sur un truc que tu contrôles pas, c'est-à-dire l'anxiété, la phobie sociale. Je vais essayer de faire mon mieux avec ça. Fait que c'est ça, j'ai des idées de projets. J'aimerais aussi faire des vidéos genre où que je parle de trucs, de sujets qui sont importants pour moi. Que ce soit genre comme aujourd'hui parler de l'anxiété ou whatever, ou la dernière vidéo que j'ai faite qui était de parler de ma première vraie vidéo YouTube. J'ai plein d'idées de sujets qui me passionnent, que j'ai envie de parler. Je veux pas. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime être quand même le plus transparent possible avec les gens par rapport à que ce soit santé mentale ou hobby, tout ça. C'est des idées que j'ai. Fait que le but, c'est vraiment de restarter à partir d'aujourd'hui. Je voudrais vraiment faire au moins une vidéo par semaine. Peut-être 2. Puis désolé encore de l'inactivité. Vraiment, c'était pas quelque chose que j'avais comme prévu d'avoir cette crise d'angoisse-là qui m'a viré vraiment tout à l'envers. Avant de finir cette vidéo, je voudrais vous parler un peu de pourquoi aussi je me suis fait un nouveau look. Et genre, la mésaventure, j'ai en me la faisant à la coupe. Parce que je vais pas chez le coiffeur, parce que je sors pas. Hier, j'utilisais mon clipper. J'ai commencé, genre, en me faisant le côté droit. Et le clipper relâche. J'ai essayé de le remettre ça à charge, tout, parce que c'est un clipper sans fil. Il veut pas charger. Genre, ça dit que ça charge. Peu importe le nombre de temps que je le laisse à charge, 1 heure ou 2 heures, il rallume pas. Fait que là, je me suis dit, je fais quoi? Moi, comme un cave, là, j'ai pris mes ciseaux de salle de bain, tu sais. Pas les ciseaux de cuisine parce que... En tout cas, je commence à me couper les cheveux de chaque côté, genre, le plus court possible, en attendant que mon père m'emmène son clipper. Là, mon père arrive, il m'emmène son clipper, il me le laisse, il va s'en acheter un autre pour lui parce que le mien, il veut pas... Que sûr, je crisse avec un clipper qui marche pas. Là, je me fais le reste, puis là, je veux me garder les cheveux sur le dessus parce que j'adore ça. Avoir au minimum les cheveux courts, tu sais, ses côtés, mais garder une petite longueur sur le dessus. J'ai tellement galéré parce que dans l'heure et demie d'attente parce qu'il était allé à Valentin à son chalet pis tout. Entre le temps qu'il parte de là-bas pis qu'il est chez lui, m'emmener son clipper, j'ai galéré à acheter mèche par mèche après, à essayer de couper ça au mieux du feeling parce que pas en arrière c'est compliqué parce que faut que je file avec les ciseaux puis les cheveux, m'assurer que je coupe correctement. Puis après ça, au fil, savoir est-ce que mes cheveux s'en égalent au toucher. Alors, j'ai galéré, c'était pas drôle. Puis avant que mon père vienne, ma mère était venue, elle venait aussi me voir parce que justement, j'avais besoin de parler parce que je suis vraiment pas, genre, pas juste moralement, mais à cause de l'anxiété, je voulais y en parler, savoir ce qu'elle pense, de ça. Elle arrive chez nous, elle a le double des clés. Fait qu'elle rentre, elle me voit la tête, j'avais de l'air débile, puis pas à peu près. J'ai rarement eu l'air aussi débile que ça, ok? J'avais, genre, j'avais un côté comme cette longueur-là, puis le reste était genre coupé tout croche parce que j'étais mèche par mèche, j'essayais d'égaliser ça, c'était pas beau. J'avais littéralement, je pense, l'allure de quelqu'un qui se coupe les cheveux genre après un trip d'acide. Mais là, c'est réglé, je suis content d'avoir l'air plus présentable parce que je commençais à vraiment avoir l'air de Robinson Crusoe ou Jésus-Christ obèse. Fait que j'aimerais beaucoup finir la vidéo avec cette anecdote-là parce que je trouve que
c'est quand même drôle quand j'y repense, mais du coup, je paniquais parce que je suis Chris, mon clipper marche plus. Fait que je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à tous ceux et merci à vous plutôt d'être patient, à ceux qui s'abonnent, aux nouveaux visiteurs. Merci à ceux qui sont là depuis longtemps. Je sais que je suis pas tout le temps régulier sur YouTube, j'essaie de l'être, mais quand ça file pas, ça file pas. Peace and love.